ces gens-là se faisaient appeler chrétiens, c'était un peu... les gens, quand ils les appelaient comme ça, c'était un peu comme des moqueries. C'était un peu des moqueries, c'était un peu... ah, vas-y, eux, c'est des chrétiens, eux. Et vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. Des fois, quand il y en a qui parlent, ah, toi, tu parles comme les chrétiens d'Insta. Toi, tu parles... Attends, toi, t'as l'accent des chrétiens, toi. On l'a déjà dit, non? On l'a jamais dit. Ah, bon. Ah, ok. Toi, t'as l'accent des chrétiens. Ah, toi, oh, ça y est, toi, tu vas encore nous parler de Jésus. Tu vas encore nous parler de Dieu. Tu fais trop comme les chrétiens, tu veux trop... Moi, je veux pas qu'on soit de cette catégorie, mais j'aimerais qu'on soit des véritables disciples et qu'on n'ait pas honte d'appartenir à Jésus. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça va jusqu'ici, c'est simple? Ok. Est-ce que vous savez pourquoi je dis vrai ou fake? Parce que je vous assure, malheureusement, il y a beaucoup de fake, mais aussi beaucoup de vrai. Parce qu'on aime bien dire, oui, il y a trop de faux chrétiens. Mais moi, je crois qu'il y a des vrais chrétiens. Hein. Moi, je crois qu'on est des vrais chrétiens. Et qu'on peut s'améliorer. Le problème aussi, c'est que parfois, les gens qui sont externes à tout ça, ils nous jugent très facilement. Il suffit que tu fasses une seule erreur. Ah, mais en fait, toi, tu dis que tu es chrétien, mais en fait, toi, tu n'es pas chrétien. Et j'aimerais que nous, on arrive à impacter les gens, non pas parce qu'on dit que on est chrétien, non pas parce qu'on dit que je crois en Jésus, mais par notre comportement. En fait, la meilleure façon d'impacter, ce n'est pas en parlant, ce n'est pas en annonçant, mais c'est par notre comportement. C'est là où la Bible va beaucoup nous parler des fruits de l'esprit. Beaucoup, beaucoup nous parler des fruits de l'esprit. Et on va aller dans Matthieu 7, au verset 15. Quelqu'un veut lire? Eva, vas-y, je t'en prie. T'as trouvé? Eva, tu peux prendre une Bible. Prends une Bible, prends une Bible. Prends une Bible. Et évitons de prendre l'été. Ouais, prends une Bible, une vraie Bible. Matthieu 7, au verset 15. Si t'as du mal à chercher, tu peux... T'arrives pas? Même moi, il y a des passages que je connais pas. C'est pas grave, hein? En fait, tu vois la Bible que t'as, si tu as du mal, t'as des petites références là. Et ça te permet de trouver, tu vois vraiment MT, ça veut dire Matthieu, ça te permet de trouver directement ce que tu as dit. Bonsoir. Bonsoir. Elisha? Oui, c'est bien. Ah! Moi, je t'applaudis bien vu, hein? Et je veux juste rappeler, n'ayez pas honte. Et il n'y a personne qui est ici ou là. Si on ne sait pas lire un verset, on ne sait pas lire. Il y en a qui peuvent nous aider. Il y a la servante Ashley. Si tu n'arrives pas à lire un verset, c'est pas... apprenons à parler. Je veux vraiment que dans cette génération-là, on apprenne à parler, on apprenne à aller les uns vers les autres. Ah, Maëva, regarde, j'arrive pas. Tu peux me montrer comment on lit la Bible. Tu peux me montrer... Ah, j'arrive. Ayez pas honte. Je pense qu'on a déjà assez de problèmes dehors. Ici, on ne soyez pas crispés. On sort du boulot, parlons. Quand je vous dis participer, vraiment participer. Je ne suis pas là pour vous dire, oui, t'as faux. Non, non. Moi, si vous avez remarqué, j'aime bien quand on échange, on est dynamique. Okay? Aidez-moi pour qu'on puisse vraiment bien développer. Donc, si quelqu'un ne sait pas lire la Bible, c'est pas grave. Il n'y a pas de honte. Personne ne va te juger. Tu me vois comme ça, peut-être, mais je ne connais même pas les versets. Matthieu 7, verset 15. Eva, si tu peux nous lire le verset, s'il te plaît. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit... Merci. BMW. De tout lire. De tout lire. Non. Oh. Bon, est-ce que tu peux juste nous lire le verset 15? En fait, tu démarres, après tu freines. Va pas au 16. Tu démarres, tu freines vraiment. Ok, donc méfiez-vous des prétendus prophètes. Doucement, doucement, doucement. Oui. Méfiez-vous
des prétendus prophètes. Mmh. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Non, on peut applaudir. Elle a bien eu, vraiment, bonne lecture. En fait, j'aime beaucoup ce verset parce que, vous savez, des fois je me suis dit, mais Dieu, en fait, il savait. Méfiez-vous. Dans d'autres versions, moi ici, on me dit, gardez-vous des faux prophètes. Est-ce que je peux avoir cette version-là, s'il te plaît, aussi Davina, s'il te plaît. Parce que je crois vous avez tous quasiment la même version. Merci. Merci Jésus. Je vous assure que à la fin de cette année, il n'y aura plus de place ici. Ah, vous n'êtes pas sûr? Je vous assure qu'à la fin de l'année, il n'y aura plus de place. En fait, je suis tellement déterminé à aller chercher les gens qui sont dehors parce qu'il y a trop de gens qui sont tristes. Il y a trop de gens qui ont besoin de Dieu, en fait. Vraiment. Donc, Matthieu 7, c'est ça? Verset 15. Ah, Seigneur Jésus. Je vais lire dans votre version aussi. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est pour ça que je vous ai dit. C'est pas le fait de dire « je suis chrétien » qui fait de toi un bon chrétien. C'est pas le fait de dire « Jésus t'aime » quand réellement, moi aussi je t'aime. Non. C'est pas le fait de parler de l'amour que je suis amour. C'est pas le fait de prêcher le pardon que quand tu vas me faire quelque chose, je vais te pardonner. C'est pas le fait de parler qui fait que, non, réellement, toi, tu es vraiment un chrétien. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pour la première fois qu'à Antioche, on les a appelés chrétiens. La Bible n'a pas dit non, ils marchaient, ils ont dit, nous sommes chrétiens. C'est les gens qui doivent reconnaître que tu es chrétien. C'est les gens qui doivent être capables de dire que non, en fait, elle est différente des autres. Et qui va faire? C'est Jésus qui marque la différence en nous. Et si tu vois quelqu'un qui ressemble à ce qu'on vient de lire là, hein, il vient, il fait genre, non, moi. Vous savez, j'aime bien dire, c'est souvent dans les moments compliqués que tu reconnais tes vrais amis. Parce que quand tout est bien, ça va. Quand tu as de l'argent, ça va. Oh, il paye. Il va payer le resto. Non, mais tu connais Franck, il va payer. Il étale. Il va payer, t'inquiète. Quand tout va bien, on va en vacances, ils sont là. On va... Ils sont là. On va jouer, ils sont là. Maintenant, tu as un problème. Au début, tu avais 15 amis. Plus tu as de problèmes, moins tu as d'amis. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils étaient juste là pour ce que tu as et non pour ce que tu es. Ils étaient juste là parce qu'ils aimaient ce que tu avais, mais ils n'aimaient pas la personne que tu étais. C'est ça le problème. Et c'est à là qu'on va pouvoir reconnaître les vrais. Ok? Donc c'est ça que je dis. Davila, tu peux venir s'il te plaît? Tu vois, on va faire un petit... Il est où Davila? Viens Davila, viens. La caméra? Ah ouais, on peut pas. Et ça va? Ah là là, Elisha. Ça, tu peux venir? Ah, applaudissements pour Elisha, on l'encourage. Hein. Viens Elisha, viens. On va partager un truc, je dois pas leur montrer. Et moi, c'est Franck qui veut. Elisha est nouvelle, hein. Ça, c'est faux. Mais je crois qu'il faut qu'on ait un animateur. Ils vont remarquer. En fait, ce que tu vas faire, tu vas juste... Voilà, on va mettre là. On peut éteindre la... Non, on peut pas éteindre. Si on peut éteindre. On peut? Viens. Viens, Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? La chair, juste la chair. Tiens, on peut faire ça. Tiens. Matériel. Tiens. Non, retourne pas. Comme ça? Ouais. T'as vu là, tu peux casser le ordinateur. Voilà. Ah là là. Elles sont bien. Hein. Lève, bien. Ok. On peut se mettre tous au fond? On va faire un petit truc. On fait du sport à l'EJP, hein. Faudra dire aux autres. On fait un peu de sport. Ok. On va jouer le jeu. Si vous avez détecté, jouons le jeu. C'est important. Ok. De loin comme ça, vous pouvez me dire c'est quoi qu'ils ont dans la main? Un billet de 20? Ok. Sur ce billet de 20 là, il y en a combien? 2, 3, 4, 5? T'es sûr? Il y a un seul. Donc t'as vu? La question, c'est la troublée. Il y en a combien? Chaque personne tient un billet. On a posé une question. Il y a combien de billets? Il y en a deux. Voilà, il y en a 2, on est bon. Ok. Maintenant, l'autre question. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez reconnaître si c'est des vrais billets ou des faux billets?
C'est sûr que tu vas dire oui. Hey, Ça se voit? Non, on a dit jouer le jeu. Ok. En fait, oui, ça se voit parce qu'on est vraiment proche. Mais en fait, le truc, c'est que si on est extrêmement loin, on ne voit pas les détails. Et ce que je veux dire, c'est que de loin comme ça, on va dire ouais, c'est 2 billets de 20. Ouais, oui, Franck, oui, c'est 2 billets de 20, il y a 20 euros, 20 euros, 20. Donc là, si je vous donne le billet, vous allez pouvoir acheter à manger tout ce que vous voulez avec ces billets de 20. Peut venir, hein? Sois pas timide. Non, il arrive. Ah, C'est Warren. 2 billets de 20. Ah, Warren, toi, tu viens quand il y a l'argent. Oh, j'ai capté. 2 billets de 20. Et ça, en fait, c'est les disciples à Antioche. Ok? Ils les ont vus de loin, ils ont dit « Ah, ça, c'est les chrétiens. Ah, ça, c'est les chrétiens, ça. » Là, on sort un samedi, à l'EJP, la JP sort tout ça samedi 31, on va évangéliser. Il y en a qui vont dire ça. « Ah, mais eux, c'est des chrétiens, tu connais, regarde comment ils sont habillés, etc. » On va commencer à se rapprocher. Vas-y, rapprochez-vous. Aurore, viens. Aurore va se rapprocher. Quand Aurore, elle se rapproche, elle va toujours dire « Oui, c'est 2 billets de 20. » Elle va être sûre. Et Aurore, elle a faim, là où elle a faim. Elle veut manger. Elle dit « Non, mais là, c'est toujours 2 billets de 20. » Aurore, rapproche-toi encore. Plus elle va se rapprocher, il y a une chose qui va se passer, plus elle va voir les détails. Et ça, c'est nous, en fait. Ça, c'est le monde entier. C'est-à-dire que Aurore, elle a un besoin. Elle a besoin de 20 euros. Tout de suite, elle a faim, elle a besoin de 20 euros. De loin, elle voit 2 billets de 20. Elle dit « Ah, mais en fait, Dieu merci, non, Dieu, t'es bon, il y a 40 euros. » Mais Aurore, vas-y, est-ce que tu peux te rapprocher petit à petit et aller vers le billet qui te semble être le bon? Forcément. Ok, maintenant j'ai une question, Aurore. Pourquoi tu te rapproches de ce billet-là? Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. T'es sûr que c'est vrai? Oui. Ok, est-ce que tu peux le toucher? Est-ce que tu peux toucher un peu pour voir? Parce que on sait jamais. T'es sûr que c'est le vrai? Ok, redonne-lui le billet. Repars ici. Oh, elle rigole. Faut y reprendre place. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu lui redonnes le billet? Parce que c'est pas ça, c'est le faux. C'est le faux. Ouais. Comment tu sais que c'est le faux? Je le vois et je connais. Et tu l'as touché, tu le Oui, connais. voilà. Ok, merci beaucoup. Asseyez-vous. Restez là, les filles. Aurore, vas-y. Ah, je peux partir? Ouais, tu peux. Merci, Aurore. On peut rallumer. Restez bien là, les filles. Hein. Restez bien. Là, ce qu'on a fait, merci beaucoup. Aurore, elle a dit quoi? Elle a dit, ah, je me suis rapproché. Quand j'ai touché, mais j'ai vu qu'en fait, il y a une différence. Donc, il y a des gens, quand vous les voyez de loin, vous vous dites, non, mais eux, c'est des chrétiens. Non, lui, il va à l'église. Donc, c'est un bon. Lui, il a l'amour. Mais maintenant, quand tu te rapproches, quand tu commences à le côtoyer, parce qu'il y a une différence entre entendre parler, côtoyer et être dans l'intimité de la personne. Quand j'entends parler, j'entends juste. Ah ouais, oui, ouais. Ouais, Warren, c'est un basketteur, ouais. Ouais, Warren, ouais, c'est un bon gars. Ouais, Warren, c'est un bon gars. Ouais. Maintenant, quand je vais commencer à approcher Warren, j'arrive à l'église, Warren ne me dit pas bonjour. J'arrive à l'église, Warren, ou même pas, je le vois, Warren, il parle de manière vulgaire à chaque fois. En fait, il ne reflète rien de ce que j'ai entendu de lui. Elle est venue, elle s'est approchée, elle a pu faire une différence. Or que quand elle était loin, elle ne faisait pas de différence. Et c'est ça aujourd'hui. Est-ce que nous sommes des fakes? Ou est-ce que nous sommes vrais? Et nous, on doit ressembler au vrai. On doit suivre Jésus. On doit être à son image. On n'est pas parfait, ça c'est vrai. On ne le sera jamais. Mais on doit ressembler le plus possible à Jésus. Amen. Bon, maintenant, t'as gagné 20 euros. Hein. Mais maintenant, pourquoi moi j'ai eu le Tu veux partager avec C'est la elle? grâce. Tu veux partager avec elle? Oui. Vas-y, je vais vous donner 10-10. C'est bon? Amen. Ça, je vais partager tout à l'heure. Ah, de bouder. La grâce immérités. La grâce imméritée. C'est ça? Vous avez vu? La grâce imméritée. Non, elle voulait arracher la grâce. Elle voulait arracher sa part. Ah, merci Jésus. Je crois que nous sommes bénis.
Le vrai disciple, il manifeste les fruits de l'esprit. Le vrai disciple, il manifeste les fruits de l'esprit. Le vrai disciple, il va tout faire pour ressembler à son maître. Il ne fera pas le contraire, mais il fera au maximum pour ressembler au maître. Et je vais lire rapidement, on va aller dans Galates 5, 22. Regardez. Je lis la parole au nom de Jésus. Galates 5, 22. La Bible dit ceci, la Bible dit mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je répète encore une fois. Mais le fruit de l'esprit. Ok. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais remonter un peu. Verset 21, la Bible dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. 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 Est-ce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je veux qu'il y ait de l'amour autour de nous. Je veux qu'il y ait de l'amour dans cette jeunesse. Je veux qu'il y ait de l'amour dans nos vies. Je veux qu'on soit joyeux. Si quand on vient, on voit quelqu'un, si c'est important, des fois on dit juste ça va, tu vas bien. Oh ouais, ça va. Non, des fois la personne elle dit ça va, mais en fait ça va pas. T'as passé une bonne journée. Ça va, c'était pas trop dur le boulot. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Pourquoi je vois que t'es un peu triste? Souris. Jésus est là. La paix. Si vous voyez quelqu'un qui aime trop les cris, c'est pas bon. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La Bible dira encore que nous devons être transformés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous transformer. Amen. Le faux chrétien, au contraire, lui, il va beaucoup parler, mais il y aura peu d'actes. Ok. Donc, le fake, il va te présenter de loin un bon billet de vin, mais quand tu vas t'approcher, tu vas voir que non, c'est pas trop ça. En plus, regardez comment c'est léger. Je vous donne un faux billet comme ça, léger. Un faux billet. Eh, il est où le vrai billet? Ah, Ruby. Ruby. Comment ça faire la monnaie? C'est la gestionnaire des finances. Touchez maintenant le vrai. Il y a une différence. En fait, il y a vraiment une différence. Tu sens que non, mais en fait, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment une différence. Matthieu 7 au verset 16. On va repartir là-bas. Matthieu 7, oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors, la Bible dit, je vais même prendre le verset 15. Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous avec un vêtement de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Et la Bible continue en disant, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et moi, je reviens encore un peu en arrière. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Je reviens encore un peu en arrière. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et tout à l'heure, on a lu encore dans Galates. On produit tous des fruits. Donc que tu sois bon, que tu sois mauvais, tu vas produire des fruits. Ça, c'est sûr. Donc moi, si je veux marcher, si je veux impacter, je dois marcher avec des personnes qui ressemblent à Christ.
si je veux impacter, si je veux influencer par le nom de Jésus, je dois marcher avec des gens qui sont dans cette même dynamique. Non pas que faut pas se mélanger, eux, ils sont mauvais, etc. Mais tu dois marcher, t'entourer de personnes qui marchent positivement, qui marchent dans ce sens-là, pour justement être une force et aller vers les autres qui n'ont pas encore reçu Jésus. On parlera de l'évangélisation dans 2 semaines ou la semaine prochaine. Parce qu'on sort le 31. Je sais qu'il y en a qui n'ont jamais évangélisé, d'autres ont pu évangéliser déjà. On essaiera vraiment de se conseiller, de parler, de prier, très important, pour qu'on n'ait pas peur. L'évangélisation, c'est pas, il n'y a pas un monstre qui va venir vous manger quand vous allez aller évangéliser. C'est parler avec les gens, mais il faut vraiment se préparer en prière. Et comme j'ai dit, le meilleur moyen pour évangéliser, c'est de ressembler à ce qu'on va parler. C'est de vivre ce qu'on prêche. Okay. C'est vraiment... Et je vous encourage, je nous encourage tous, parce que ne vous dites pas, je dois d'abord être parfait pour parler de Jésus. Non. Je dois d'abord être parfait pour pouvoir dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Non. Parce que Jésus fait un travail en nous. La parole de Dieu, c'est pour ça que c'est important les enseignements, parce que quand on va lire, quand on va écouter, quand on va apprendre, tout ça là, c'est un enseignement, mais c'est surtout un travail qui va se produire en nous. Et le fait maintenant d'aller, c'est rendre témoignage que non, Jésus réellement sauve, Jésus réellement peut changer de vie. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ça va? Tout est clair. Tout est clair? Ok, qu'est-ce qu'on a dit? Un peu, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on vient de dire? Et aussi, je voulais vous dire, on va souvent éviter de faire de très longs enseignements. Pourquoi? Parce que je pense que si on se bourre trop la tête après un lundi, le soir, c'est chaud. C'est chaud. Mais petit, on prend le temps de prier ensemble. Et je crois que Dieu va activer tout en nous et ça va bien se passer. Est-ce qu'on peut nous dire un peu ce qu'on a retenu, ce qu'on a entendu? De vous interroger. Ok. Maëva. Ah, ouais. Maëva, c'est ma... Maëva, c'est toi aujourd'hui. Bah, on a dit qu'un vrai chrétien, qu'en gros, on peut différencier un vrai d'un faux chrétien Comment? En apprenant à le connaître, en se rapprochant de lui, en connaissant plus sa vie ou quoi. Parce que de loin, en vrai, on ne peut pas vraiment savoir si par exemple la personne a vraiment le cœur de Christ. Mais c'est en se rapprochant d'elle, voilà, qu'on peut savoir si elle est vraiment à l'image de Dieu. Ok. Et que c'était important de s'entourer des vrais chrétiens pour pouvoir vraiment avancer. J'ai une question. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça voudrait dire que, imaginons, hein, je suis dans le monde et tout, voilà, je fais ma vie, j'abandonne tous mes potes et je marche qu'avec des chrétiens. Non, que des gens qui parlent de Jésus. Je marche qu'avec eux. Pour moi, ouais, ça serait mieux. Ce serait mieux? Ok, Ouais. vous en pensez quoi? Pourquoi il dit toi non? Pourquoi toi? Parce que justement, c'est pas comme tu le dis si bien, en fait, nous en tant que chrétiens, il faut qu'on le reflète là, non pas par nos paroles, mais par nos comportements. Et c'est par nos comportements qu'on peut aussi évangéliser d'une manière à ceux qui n'ont pas aussi, à ceux qui ne connaissent pas Christ, en fait. Donc du coup, je dis ça parce que je l'ai vécu aussi. Parce que j'ai laissé aussi mes amis pour pouvoir traîner qu'avec des chrétiens, mais au final, non, c'est pas dans le sens, si on est aussi amené à pouvoir amener du monde, à pouvoir aussi amener des âmes aussi à Christ, donc aussi on doit aussi éventuellement, Ok. je sais pas. Ok. T'as une réponse? Pour moi, ce que tu dis, ça marche tant que la personne ne se fait pas influencer. Ça veut dire que toi, tu vas commencer ta marche, tu continues à marcher avec des gens qui sont pas chrétiens ou qui n'ont même pas envie d'entendre parler de Dieu. Ils peuvent te faire douter. Par exemple, tu commences des débats, des trucs comme ça. Ils peuvent te faire douter et tu peux, en vrai, flancher. Donc ça peut être aussi un... Je sais pas comment expliquer,
Ouais, voilà, ça peut bloquer, Donc- ça peut... Donc ça veut dire, moi, je suis avec Warren. Warren me connaît, ça fait 10 ans qu'on marche ensemble. Je commence, moi, j'ai reçu la parole. Hein. J'ai été touché, amen, amen, amen. Et du jour au lendemain, mais c'est pas tout le temps ça, mais en gros, très rapidement, je change d'entourage. Je commence à marcher avec les gens de mon église. Okay, c'est des chrétiens aussi, ils sont dans un mood. Je marche avec eux. Et est-ce que je dois abandonner Warren et tous mes potes? On va dire les termes. Dans le sens où bah, je les calcule plus, j'arrive au quartier, hein. Ou est-ce que vous pensez que je dois continuer à côtoyer Warren, mais peut-être pas l'accompagner dans les petites bêtises, dans les... Ouais, ouais, ouais. Vous pensez quoi? Ah, bah oui. Moi, c'est ce que Aurore. Bah, pour moi, c'est ça. Ouais. Enfin, on ne va pas abandonner ses amis avec qui on a grandi et tout. Parce que nous, on est unis en Christ. Mm. Et que, justement, ils vont voir de nous-mêmes, enfin de eux-mêmes, pardon, De même. que nous, on est devenus meilleurs et que peut-être ça va les encourager à nous à faire comme nous. Ok. Or que les abandonner, ils vont dire, ouais, j'ai les chelous, c'est la grossesse. C'est chelou. En plus, ils vont se dire en mode l'église, Mm. c'est une secte, en mode ça les prend et ça les accapare. Et tout. Ça commence à profiter des versets. Et dis-nous. Je pense que aussi. Je t'entends pas. Hein. Et je pense que aussi, quand on a des fréquentations, on a conscience de savoir qui d'entre ces amis-là peuvent. Enfin, je sais pas comment dire, mais qui peuvent nous influencer, qui peuvent avoir un impact quand tu donnes ta vie à Dieu, genre, et qui peuvent te faire flancher. Et je pense que aussi, quand on rencontre Dieu et tout, bah, ces amis-là, il y en a où tu sais que ils connaissent pas Dieu, mais tu sais que ces personnes-là, c'est pas des mauvaises personnes, mais Ok. tu peux être, tu peux rester avec eux, parler avec eux et de les faire connaître. Je sais pas, tu sais, même des fois tu vas chez eux, t'arrives, tu dis ah, aujourd'hui j'ai pas envie d'écouter ta musique, je mets l'adoration. Genre, je peux dire ça comme ça. Et tu connais quand tu vas chez quelqu'un, il faut te dire la personne qui est invitée est le roi dans la maison. Donc je dis ah bah maman j'ai envie d'écouter l'adoration après. Ça peut toucher d'une manière ou d'une autre et je pense que enfin, ça marche aussi. Toi, t'es de ceux qui ne quitteraient pas leurs amis. Ouais. Ok. Vas-y. En fait, en gros, je serais pas la personne à pouvoir les quitter, mais je vais pas faire ce que eux ils font en fait. Je vais pas reproduire ce qu'ils vont faire. Pour moi, ce qui me semble mal, enfin ce qu'ils font c'est mal, mais moi je vais pas le faire parce que je sais que ce qu'ils font c'est mal. Tu sais quoi? Il y a un terme. Si vous trouvez, je vous donne quelque chose. Il y a un terme. Il y a un terme que on en parle. On en parle. On est en train d'en parler. Abandonné. Qu'on a leur identité. Ton identité, c'est ça. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose là. Ah, t'es qu'à moi. En vrai, non. Tu dors beaucoup aujourd'hui. Hein. Non, je vous donne. Déjà, tu dois dire il est généreux. Non, non, c'est ça. En fait, c'est l'identité. Je connais mon identité. J'ai pas dit que parce que tu fumes, ça y est. Non, mais par contre, moi, je vais pas fumer. Exact. Non, j'ai pas dit que tu parles trop. Je vais plus parler comme toi. Non, j'ai pas dit que rester en bas du bloc, non, c'est satanique. Mais par contre, moi, je m'en suis plus là-bas. Ah, le dimanche, il y a un Rix. Ah, les gars, moi, je suis pas dans les Rix. Je préfère aller dans mon église. Je m'en vais prier, c'est mieux. Ah, mais pourquoi tu as prié? Pourquoi tu viens pas te battre avec nous? Mon ami, faut me battre. Mais mais je préfère la paix. En fait, c'est là où je parle de vraiment, pas être un chrétien, un fake, mais être un vrai. Pas par la parole. Pas par la parole. Hein? Ah, tu me dis bien. De te donner aussi. Ah, vous allez me dire. Non, mais non, parler par la parole. Par les actes, excusez-moi. Par les actes. Parce que
on peut tous parler. Hein. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, c'est parce qu'ils ont beaucoup entendu. Ah oui, non, 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 non. Après, finalement, quand tu vois les actes, mais en fait, au final, c'est les actes. Parce que quelqu'un qui parle, lui au moins, il t'a parlé, il t'a dit clairement, moi, je t'aime pas. Lui au moins, il te l'a dit, il les cache. Non, je t'aime pas. Non, non. Mais les actes, il y en a beaucoup qui cachent. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de se sentir, tu vois, lui, quand il parle, mais maintenant, c'est quoi les actes? Non, vraiment, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde, tout un chacun. Toi aussi qui va regarder la vidéo en rediffusion. Que Dieu te bénisse. Et Amen. Je vais laisser la servante Ashley pouvoir nous conduire dans un moment de prière. Et que Dieu te bénisse. Je dois laisser ça là.